La guérison des cœurs brisés. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, ce qu'il a merveilleusement fait ici hier nuit. Donc ce matin, nous allons terminer avec la toute première mission. Ok, la première mission. Donc vous jetez encore un coup d'œil sur le texte. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Le mot malheureux ici est un autre mot utilisé pour la pauvreté. Alléluia. Amen. Amen. Et ce n'est pas anodin si le Seigneur a commencé la description de sa mission par le problème de la pauvreté. Alléluia. Il a commencé par là. Pauvreté. Dieu m'a envoyé, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Avant de parler d'autre chose, il a commencé par la pauvreté. Sa mission a commencé par la résolution du problème de pauvreté. Pourquoi? Parce que les 95% des problèmes des hommes sur terre sont liés directement ou indirectement au manque d'argent, au manque de ressources financières adéquates. Alléluia. Les tensions dans les foyers, quand vous allez y fouiller, vous verrez que c'est lié à l'argent. Alléluia. Certains problèmes sanitaires, certains problèmes de maladie, s'il y avait assez de ressources financières, ces problèmes n'existeraient pas. La plupart des problèmes des hommes ici-bas, j'ai conscience qu'il y a des problèmes qui défient l'argent, mais la plupart des problèmes dans cette vie sont liés directement ou indirectement au manque de ressources financières. C'est pourquoi le Seigneur a justement commencé par là. Je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour dire aux pauvres, il y a une bonne nouvelle pour vous, vous pouvez désormais sortir de la pauvreté. Alléluia. Et certains vont effectuer un voyage du monde de la pauvreté au monde de l'abondance ce matin. Alléluia. Amen. Certains passeront de l'obscurité de la pauvreté à la lumière de la richesse. Je parle de ce que Dieu peut faire. Alléluia. Vous savez pourquoi il n'a pas besoin de beaucoup d'efforts ou plusieurs jours pour le faire. Une seule opportunité suffit pour que ton statut social change. Une seule opportunité, une seule rencontre, une seule percée suffit pour que ton histoire avec la pauvreté soit terminée à jamais. Une seule rencontre. Alléluia. Et tu feras cette rencontre après ici ce matin dans le nom. Je dis, tu vas faire cette rencontre dans le nom de Jésus. L'une des maladies les plus dangereuses dont les hommes souffrent sur terre, c'est la pauvreté. Alléluia. La pauvreté, c'est une maladie. La pauvreté affecte l'homme dans presque tous les domaines de sa vie. Alléluia. Elle affecte la santé, comme je le disais tantôt. Elle touche à la dignité humaine, même la dignité humaine, la pauvreté. C'est pourquoi tu dois la détester passionnément et appliquer ton cœur à la combattre avec toute l'énergie qui est en toi. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Alléluia. L'argent permet aux chrétiens de mieux servir Dieu. Ne laisse aucun démon, aucun homme te convaincre que l'argent est diabolique. Il n'est dit nulle part dans la Bible que l'argent est diabolique. Bien au contraire, ce qui est écrit dans la Bible est que l'argent répond à tout. Dans Ecclésiaste, chapitre 10, je crois, verset 18, il dit « Le vin réjouit le cœur, on fait des repas pour le divertissement et l'argent répond à tout. » C'est dans la Bible, ta Bible. C'est l'amour de l'argent qui est condamné. Lorsque l'argent prend la place de Dieu dans le cœur de l'homme.
C'est là il y a problème. Mais l'argent en soi-même est quelque chose de bon. D'ailleurs, Dieu a dit dans Agé 2, verset 8, il dit à moi l'or et à moi l'argent. Je suis le propriétaire de tout l'or et de tout l'argent de ce monde. C'est pourquoi personne n'emporte rien de ce monde. Tout appartient à lui. Tu viens, tu l'utilises et tu t'en vas et tu laisses ça ici. Alléluia. Alexandre le Grand, l'un des hommes les plus puissants que cette planète a connu. Vous connaissez sûrement son histoire. À la fin de sa vie, avec toute la richesse et toute la puissance, il a demandé à ce qu'on fasse un cercueil à sa mort, de manière à ce que ces deux mains puissent être étalées au dehors, comme ça et comme ça. Alléluia. Il dit pour que le monde voit qu'avec toute ma richesse, toute ma puissance là, je m'en vais des mains vides. Et il a ordonné aux médecins de porter son cercueil pour qu'on sache que même quand la mort vient, la médecine ne peut rien pour toi. Alléluia. Et c'est ce qui a été fait. Son désir a été accordé. Alléluia. Donc c'est l'amour de l'argent qui est condamné, mais l'argent est une bonne chose. Tourne-toi avec quelqu'un à côté de toi, dis l'argent est... dis ça à quelqu'un à côté de toi. Maintenant, écoutez ceci. Il n'y a pas meilleure aventure sur terre que d'avoir Dieu et l'argent en même temps. Il ne peut pas avoir plus belle vie, plus merveilleuse vie dans ce monde que de connaître Dieu et d'avoir de l'argent. Alléluia. C'est la meilleure vie que n'importe qui peut avoir ici-bas. Si tu as l'argent sans Dieu, ton sac d'argent devient un sac de maladie. Alléluia. C'est pourquoi ils sont gonflés, ils sont orgueilleux, et c'est cette richesse-là qui finit par les détruire. Alléluia. Et si tu as Dieu, tu n'as pas l'argent, tu es dans la frustration permanente. Tu ne peux pas avoir meilleure vie sur terre que d'avoir Dieu et l'argent. Lorsque tu as plus d'actions de grâce que de requêtes, est-ce que tu peux avoir une meilleure vie que ça? Hein? Tu as plus d'actions de grâce. Chaque fois quand tu te lèves le matin, tu as tellement de choses pour lesquelles tu veux rendre grâce à Dieu que de requêtes à placer devant Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir meilleure vie que ça? Tu regardes du côté des enfants, tout va bien. Tu regardes dans la famille, tout va bien. Parce que tu manges bien et tu te prends bien soin de ton corps, la santé y est. Alléluia. Si tu vas devant Dieu pour adorer là, à la place de la salive, c'est le lait qui va couler. Alléluia. Lorsque tu peux te lever le matin et regarder à gauche, à droite, penser à toute ta vie dans tous les domaines, tu dis Seigneur, waouh, tu es merveilleux. Il y a des gens, très souvent dans leur temps de prière, ce que vous entendez c'est Alléluia, 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 Alléluia. Tu sais pourquoi il dit Alléluia de façon incessante? Il pense à ci et pense à ça, aux bonnes choses, aux merveilleuses choses qui lui arrivent dans sa vie. Mais le pauvre, il a tellement de requêtes. Il lit tout, il lit le mur de l'église. Même ses voisins sont des sorciers. Il soupçonne tout le monde. Le pauvre soupçonne tout le monde. Il voit tout le monde comme étant auteur à la base de son problème. J'en parle avec autant d'assurance parce que je disais qu'il n'y a pas un seul pauvre ici. Nous sommes des stars. Nous sommes des étoiles. Le véritable toi, le monde ne l'a pas encore vu, il va le voir bientôt. La vraie version de toi, le monde est sur le point de la découvrir. Et il va la découvrir dans le nom de Jésus de Nazareth. Retenez cela, hein? Qu'aucun démon ne te dise le contraire. Il ne peut pas avoir meilleure vie sur terre que de connaître Dieu, d'être connecté à Dieu et d'avoir de l'argent en plus. Alléluia. D'avoir de l'argent en plus. Et cet argent, Dieu va te le donner. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Jésus a été clair, il a dit sans embâche, je suis venu pour annoncer aux pauvres une bonne nouvelle. Alléluia. Et en tant que son serviteur, je t'annonce cette bonne nouvelle. Aujourd'hui est le dernier jour où on parlera de pauvreté. Aujourd'hui est le dernier jour où tu connaîtras quelque chose par rapport à la pauvreté. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Après ici, des opportunités vont commencer par se multiplier. Dieu lui-même va commencer par ouvrir des portes. Tu vas rencontrer cet homme-là
Tu vas rencontrer cette femme-là. Tu vas croiser cette opportunité-là. Et ta vie va changer pour toujours. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lorsque tu désires quelque chose et tu peux l'avoir, n'est-ce pas une belle vie ça? Hein? Tu désires quelque chose, ton cœur désire quelque chose et tu peux l'avoir. Alléluia. Tu peux l'avoir. Là, il y a des gens qui s'asseyent à la maison, qui leur argent vont en mission. Il est là, tout ce qu'il veut, il demande et ça vient. Ça vient seulement. Alléluia. Ça vient seulement. J'ai envie de déchirer le poulet. Mais quand je regarde ma poche, je ne peux que me contenter des menus freutins. Que Dieu t'en garde au nom de Jésus. Pas dit de maintenant tu vas manger ce que ton cœur désire. Tu vas mettre ce que ton cœur désire. Tu vas rouler ce que ton cœur désire. Tu vas habiter ce que ton cœur désire. Je sais que je ne parle pas bien français, mais il faut accepter ça comme ça. Vous comprenez, non? Alléluia. Rouler ce que ton cœur désire, habiter ce que ton cœur désire. Alléluia. 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 Amen. Maintenant, nous allons voir quelques problèmes que crée la pauvreté. Et après cela, nous allons voir comment sortir de la pauvreté bibliquement. Comment sortir de la pauvreté pour une vie d'abondance permanente. Je dis permanent parce qu'il y a des gens qui étaient riches hier qui ne le sont plus aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens qui étaient haut perchés socialement parlant. Ils étaient installés sur un piédestal de gloire. Hier, aujourd'hui, ils n'ont plus d'adresse. Quand on ne sait pas ce qu'il faut faire pour se maintenir en haut, il n'y a pas de l'assurance. On peut tomber à n'importe quel moment. Mais aucun de vous ne tombera dans le nom de Jésus. Dieu va vous élever et il va vous y maintenir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Sept problèmes que la pauvreté crée avec la Bible à l'appui. Le tout premier problème, c'est le mépris des hommes. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 16. Ecclésiaste chapitre 9, verset 16. Il y a Ecclésiaste dans ta Bible, je suppose. Chapitre 9, le verset 16 dit ceci. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Vous avez entendu ça? La sagesse du pauvre. Même si le pauvre est sage, personne ne veut l'écouter. Ça veut dire qu'un homme pauvre est un homme méprisé dans la société. Combien de personnes veulent écouter le pauvre? Les gens ne veulent pas les écouter. Le riche, même s'il est insensé, a l'attention des hommes. Il n'a rien de bon à dire, mais tout le monde veut l'écouter. Le pauvre qui a des choses sensées à dire, personne ne veut l'écouter. Alléluia. Comme j'ai l'habitude de le dire, si le pauvre danse bien, on dit qu'il danse mal. Si le riche danse mal, on dit qu'il a bien dansé. Alléluia. Il n'y a pas de concordance entre la musique et les pas de danse. Et pourtant, tout le monde dit bien danser. Et on jette des pailles sur lui. Bien danser, bien danser. J'en ai vu lorsque ma grand-mère est décédée. Mon père a fait venir un orchestre. Et il y a un monsieur qui est entré au recette pour danser. C'était la catastrophe. Mais parce qu'il... Alléluia. Amen. Parce qu'il était riche, il fallait voir les cris de la foule. Oh, bien dansé. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu veut qu'on méprise le pauvre? Non. Mais est-ce que c'est une réalité? Oui. Alléluia. Amen. Vous avez réunion de famille. Le grand frère est là avec toute la sagesse que Dieu lui a donnée. Le petit frère qui a l'habitude de déposer de l'argent sur la table n'est pas encore là. Il n'est pas sage, hein? Mais il a l'argent et tout le monde dit on ne peut pas commencer la réunion avant son arrivée. Le mépris. La dernière fois que quelqu'un t'a méprisé à cause de ta condition sociale sera la dernière fois que Dieu va relever ta tête. Jéhovah va relever ta tête. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
Alléluia. Souffrez que j'aille rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Deuxièmement, l'incapacité de satisfaire ses désirs. Proverbe 13, verset 14, il dit le pauvre, le paresseux, le pauvre, la même chose. Il dit met la main dans le plat et ne la ramène pas à la bouche. Le pauvre a des désirs parce que lui aussi est un être humain. Alléluia. Amen. Tout le monde a des désirs. Hein? Il inclut le pauvre, il inclut le paresseux. Tout le monde a des désirs. Tous les humains ont des désirs. C'est pourquoi aucun homme normal ne logne l'argent. Aucun homme normal. S'il est normal, s'il est bien portant, il ne peut pas voir l'argent comme ça et détester l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a des besoins et il a des désirs. Mais le pauvre ne satisfait pas tous ses désirs. Il a envie de manger certaines nourritures, mais n'arrive pas à le faire. Parce qu'il est pauvre. C'est pourquoi il faut détester la pauvreté. Troisièmement, alléluia, la ruine. Dans Proverbe 10, verset 15, la Bible dit, la ruine dit, la destruction du pauvre, c'est sa ruine. La pauvreté ruine l'homme. La pauvreté finit par détruire l'homme. Alléluia. La pauvreté, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Proverbe 10, 15, que je viens de citer, c'est Dieu qui a dit ça. Il dit, l'argent est une rançon pour le riche, mais la ruine du pauvre, ou bien la destruction du pauvre, c'est sa pauvreté. La pauvreté finit par ruiner le pauvre. Il y a beaucoup de problèmes de santé aujourd'hui parce que les gens n'ont pas de ressources, assez de ressources. Les soucis, chaque jour, comment je vais faire pour mes enfants, et ça crée toutes sortes de maladies dans leur corps. Certains qui sont malades ne peuvent même pas se soigner parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se soigner. Et ça finit par la destruction. Alléluia. Vous savez ce qui se passe dans les hôpitaux, non? Parce que les gens sont incapables de payer l'ordonnance, ils meurent avant leur jour. La destruction du pauvre ou la ruine du pauvre, c'est sa pauvreté. Il est malade, il ne peut pas se soigner et il meurt avant son jour. Ces cas-là sont légion dans nos hôpitaux. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un te dit qu'il faut que tu sois bien pauvre pour être bien saint. Hein? Pour être saint devant Dieu, il faut que tu sois bien pauvre. Alors que la Bible dit que ce qui ruine le pauvre, c'est sa pauvreté. Alléluia. Quatrièmement, la honte. La pauvreté crée la honte. Proverbe 13, verset 18. Proverbe 13, verset 18. Je vais vous le lire rapidement. Proverbe 13, verset 18. Proverbe 13, verset 18. Maintenant, si tu es fâché contre moi à cause des choses que je dis, il faut patienter, d'accord? Attends que j'aille jusqu'au bout de mon message et tu verras si tu es toujours fâché contre moi ou pas. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Vous voyez, on met les deux ensemble, la pauvreté et la honte. Alléluia. La pauvreté et la honte. Il y a des gens, quand ils rencontrent leurs collègues ou leurs camarades de classe, quelqu'un qui a fait les bancs avec eux, ils le voient venir, ils sont obligés de raser les murs. Ils s'éclipsent. Il ne faut pas qu'ils me voient dans cet état. Ceux qui ont quelque chose à faire valoir ne se cachent pas. Alors, bien au contraire, les gens veulent qu'on les voie. Les gens veulent qu'on les voie. Alléluia. Les gens veulent qu'on les voie. Il y a des gens même qui ont honte de présenter leur pasteur. C'est pourquoi si Dieu me bénit là, je vais jouir de la vie. Hein? Alléluia. Je n'ose pas dire que c'est mon pasteur. Pourquoi? Parce que le gars est en chaussures rafistolées, en jean raccommodé, et il vient et on s'éclipse parce qu'on est avec des amis. Alléluia. La pauvreté crée la honte. Ça ne sera jamais ton partage. Je dis, ça ne sera jamais ton partage. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Cinquièmement, l'isolement. Isolement. La pauvreté isole le pauvre. Proverbe 19, verset 4 et verset 7.
Proverbe 19, verset 4 et verset 7. Je suis en train de vous donner tous ces passages pour que lorsque nous allons commencer par prier là, que tu sois véritablement déchaîné dans la prière. Proverbe, comme j'ai dit, verset 4 et verset 7. Le verset 4 dit, la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Verset 7, il dit, tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloignent de lui. Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Alléluia. Vous avez entendu ça? Ses frères l'abandonnent, ses amis l'abandonnent. Dit, le riche a beaucoup d'amis parce qu'il a beaucoup à offrir. Alléluia. Amen. Vous voyez comment ça se passe? Un président est là et puis tout le monde s'agglutine autour de lui. Tout le monde, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit méchant ou... Tout le monde s'agglutine parce qu'il y a des intérêts en jeu. Le jour où il descend et on voit qu'on n'a plus rien à espérer de lui. Les amis du riche sont nombreux. Mais le pauvre est séparé même de son unique ami. Les frères du pauvre, du riche, du pauvre l'abandonnent. À combien plus fort des autres ses amis. Maintenant, qui veut ce genre de vie-là? Tu veux le mépris, la honte des hommes? Tu veux être déserté par tes amis? Quelqu'un ici qui veut ça? Qui veut le contraire de tout ça? Lève la main, tu veux le contraire de tout ça. Dieu a vu ta main. Alléluia. Je dis, le Seigneur a vu ta main. Dans le nom de Jésus. Tu es la prochaine personne sur la liste. Oh oui, c'est toi la personne suivante sur la liste. Les nouveaux riches qui vont se manifester. Les nouveaux riches qui vont se manifester. Les nouveaux riches qui vont émerger. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc, on isole le pauvre, on le fuit. Mais le riche a beaucoup d'amis. Sixièmement, le manque d'assurance. Proverbe 18, verset 23. Le manque d'assurance. Proverbe 18, verset 23 nous apprend que le pauvre parle avec un ton suppléant. Le riche parle avec assurance. Alléluia. Le riche parle avec assurance. Le pauvre utilise un ton de supplication. Il supplie. Vous imaginez quelqu'un qui a des créanciers, beaucoup de créanciers. Il est surendetté. Est-ce qu'il peut parler avec assurance devant ses créanciers? Non, il supplie. Il parle doucement. Il baisse la voix. Quel que soit ce que l'autre est en train de dire, il baisse la voix. Il n'a pas le choix. Alléluia. Il n'a pas le choix, il baisse la voix. Et ça, c'est de la sagesse. Alléluia. C'est de la sagesse que de baisser la voix devant ce créancier. C'est de la sagesse de la part d'un mari qui n'a pas quoi mettre sur la table, de parler doucement. Alléluia. Je suis l'homme dans cette maison. As-tu déjà oublié? Il n'y a pas de chef ici. Tu as raison, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef dans cette maison-là. Mais le véritable chef, c'est celui qui nourrit. Alléluia. J'ai pas l'argent, je dois avoir la bouche. Hein? Tu n'as pas l'argent, tu ne déposes rien. Mais il faut avoir la bouche, il faut savoir comment, il faut être diplomatique. Alléluia. Gérer les choses jusqu'à ce que les temps changent en ta faveur. Quand madame élève la voix, tu dis je comprends. Je comprends, c'est la pression qui est trop forte. Calme-toi, ça va aller. Alléluia. Amen. Mais tu te lèves, tu dis, est-ce que tu oublies que je suis la tête? Tu n'es pas du tout ça. Alléluia. Tu veux mettre de l'huile sur le feu? Alléluia. Donc voilà le problème du pauvre. Hein. Il parle avec un ton, il supplie. Au nom de Jésus, tu ne vas plus jamais connaître une telle situation. Alléluia. Amen. Marie, tout ce qu'il vous faut pour être l'homme dans votre foyer, Dieu va vous le donner. Au nom de Jésus, le Seigneur va vous le donner. Alléluia. Alléluia. Là, il y a des gens qui réclament le respect de la part de leur femme. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de réclamer. Alléluia. Ça coule naturellement.
Ça disait que le monsieur là peut se lever et dire, ok, est-ce que tu ne vas pas faire du shopping à Paris pendant une semaine de venir? Est-ce que tu ne vas pas respecter une telle personne? Il n'a pas besoin de réclamer. Alléluia. Mais heureusement, nos soeurs ici sont des chrétiennes. Elles n'ont pas besoin de ça pour respecter leur mari. Alléluia. C'est vrai, non? Nous, on est chrétiens. Alléluia. Si les temps sont négatifs, on est là, on observe toujours la parole de Dieu. Il est mon mari, il est ma tête, et je continuerai de le respecter en attendant que les temps changent en notre faveur. Alléluia. Mais ce sont les réalités de la vie, les choses dont nous parlons. Ce sont les réalités de la vie. Alléluia. Alléluia. Tu es encore là? Amen. Avez-vous déjà vu le riche parler? Il y a cette assurance formidable. Il y a un jeune homme, il y a quelques années, que Dieu a béni. Quand il marche, il bombe le torse. À cause de l'argent même, sa voix a changé. Alléluia. Je savais comment il parlait avant. Mais quand il est devenu riche, même la voix a changé. Il parle de manière un peu plus lourde. Jeune, hein? Alléluia. Quand j'ai vu, la démarche a changé. Si tu as ce que tu faut, le riche ne connaît pas de mauvaises nouvelles. Hein? On dit une mauvaise nouvelle, ça ne l'ébranle pas. Il peut acheter même le diable avec l'argent. Alléluia. Alléluia. Assurance. 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 On prend quelqu'un qui doit de l'argent. Hein? Il doit 1 million ou 2 millions, l'amène au commissariat. Vous savez comment les gars gèrent de telles personnes, non? Pour 200 000, 300 000. Mais on dit il est là parce qu'il doit 10 milliards. Vous savez comment on les traite? Hein? Bonne arrivée. Alléluia. On lui rend service tout le temps parce qu'on sait qu'on peut espérer quelque chose. Alléluia. Et lui-même, il se présente. Hein? On l'a convoqué, il se présente. Alléluia. Amen. On ne considère plus l'inflation, mais on se demande, on se dit, on peut espérer quelque chose de celui-là. Alléluia. Quelqu'un parlait, il est allé prêcher quelque part et il y a un homme d'affaires qui venait d'acheter une voiture rare dans les rues de Lagos. Il dit, l'homme de Dieu est venu pour un programme. C'est lui qui va rouler cette voiture en premier. Donc il a la clé à son chauffeur. Et quand ils arrivent à des postes de cours, des trucs comme ça, les Japon, ils ne savent pas qui est à l'intérieur. Mais quand quelqu'un a eu le courage de les arrêter, on a ouvert, on a vu qu'il y avait même encore caoutchouc sur les trucs. Le gars est resté comme ça. Avant c'était comme ça, maintenant il est resté comme ça. Alléluia. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Hein? Alléluia. Est-ce que tu peux rejeter ça au nom de Jésus? Esprit de pauvreté, 1 million de kilomètres loin de moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Septièmement, domination des hommes. Le pauvre est sous la domination de ses semblables. Et vous allez voir ça maintenant. Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22 et le verset 7. Il dit, le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alléluia. Et vous savez, vous conviendrez tous avec moi que ce n'est pas une bonne chose pour un être humain d'être dominé par son semblable. C'est ce qu'on a voulu, c'est pourquoi on a réclamé les indépendances partout en Afrique. Alléluia.